J'ai l'impression d'ouvrir un putain de trésor. Depuis quelques semaines là, j'ai vraiment l'impression de découvrir un vrai coffre-fort, de reconnaître l'intégralité de qui je suis. Je t'en partage quelques mots ici et je propose aussi quelque chose pour aller dans ce sens-là si tu te reconnais. Ce dont je veux parler quand je parle de coffre-fort et de trésor, c'est de mon hypersensibilité. Je suis hypersensible, ça fait longtemps que je le sais. Mais là, ça fait quelques semaines que je le sens, que je l'intègre, que je le mesure, que je le porte. Et putain que c'est bon, mais surtout, c'est méga intense parce que je suis vraiment dans cette dynamique de OK, là c'est toi mon pote. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bon, rien, tout va bien, je suis tranquille. Et j'ai vraiment envie de partager ça, c'est-à-dire tous ceux qui ne savent pas se servir de leur propre hypersensibilité, de leur propre ressenti face aux choses, aux événements. Je vais te partager quelques mots sur ce que j'entends là-dessus. Je vais pas faire de test pour savoir si tu es hypersensible ou pas. Par contre, il y a des choses qui te parlent dans la vidéo, bah, peut-être que la proposition que je vais te faire juste après pourrait t'intéresser. Déjà, il faut bien comprendre que dans l'hypersensibilité, il y a plein, c'est très vaste, hein, mais il y a plein de domaines, hein. Ça va de l'hypersensorialité kinesthésique, l'odorat, la vue, le goût, le toucher, etc. Donc ça peut être des sensations, des ressentis accrus plus que la moyenne dans cette sphère-là sensorielle, de l'hypersensibilité émotionnelle, donc d'avoir des connexions, des émotions et pour soi-même et pour les autres. Et là, on parle plus d'empathie, qui sont décuplés, c'est-à-dire qui sont ressentis puissance je ne sais combien. Il y a aussi une sphère intellectuelle où là, on est plus dans les HPI, toutes les capacités à être, comment on dit, euh, ah, j'ai oublié le nom, enfin bref, toutes les capacités plus intellectuelles, où là, c'est aussi une forme d'hypersensibilité, en fait, hein, comment on dit déjà ça? À être surdoué, etc. Tout ce qu'on a nommé dans ces catégories-là. Et il y a aussi plus une hypersensibilité qui est de la forme de l'intuition ou de la connexion à plus grand, à l'au-delà, plus spirituel, j'ai envie de dire. Et ben moi, je suis un peu dans tout ça, un peu moins dans l'intellectualisation, c'est-à-dire je suis un peu moins dans l'hypersensibilité intellectuelle. Je pense pas être HPI, je pense pas être surdoué, etc. Bien qu'il y ait des modes de fonctionnement différents que la moyenne, encore une fois. Bref, déjà, s'il y a des choses qui te parlent dans tout ça en termes d'information, et c'est vraiment pour moi ce qui fait écho à ce que c'est l'hypersensibilité, c'est euh, d'avoir un contact avec des informations beaucoup plus accrues, beaucoup plus denses et importantes que la moyenne des gens en général. On dit qu'il y a une 20% des personnes qui sont hypersensibles. Et quand il y a une saturation d'informations, c'est là où ça pose problème, c'est-à-dire que cette hypersensibilité peut en faire, et ça a été très longtemps mon cas, ça peut en devenir une souffrance. Par contre, c'est comment je fais passer de la souffrance à une force, comment je peux faire de mon hypersensibilité une force pour agir. Donc, forcément, agir depuis qui je suis. Et donc, c'est comment je peux, à partir de cette notion d'envahissement d'informations, comment je peux agir correctement et de manière plus juste et alignée pour mener la vie qui me correspond personnellement et professionnellement, donner vie à mes envies, être plus joyeux, etc., être pleinement qui je suis, et du coup agir depuis cette hypersensibilité-là. Et ça, c'est fondamental puisque je vois que aussi dans toutes les personnes que j'accompagne qui sont pour le coup aussi très, très proches ou complètement même hypersensibles, c'était drôle d'observer ça aussi. On n'a pas les personnes qu'on accompagne par hasard. Eh bien, il y a vraiment un défi, un challenge que d'agir depuis cette hypersensibilité-là. C'est pas pour dire que c'est ma vérité et c'est comme ça que doit se passer, pas autrement. C'est juste de la considérer, de la prendre en compte pour que tout ce qui peut être mis en mouvement soit aligné avec qui on est. Et si on ressent des choses très, 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 très fortes, très, très aiguës, très, très fines, prononcées dans tel ou tel domaine, soit émotionnel, sensoriel, physique, spirituel ou autre, il faut s'en servir. C'est-à-dire que c'est nous, en fait. Donc, on ne peut pas être quelqu'un d'autre. Je ne sais plus c'était quoi la phrase
d'Oscar Wilde, je crois, là, la- les autres sont déjà, soyez vous-même, les autres sont déjà pris, un truc comme ça. Mais c'est vrai, en fait. C'est-à-dire que plus on va être connecté à notre hypersensibilité, plus on va pouvoir mener la vie qui nous correspond. Et ça, c'est bon. Et c'est ce que j'ai envie, moi, d'apporter à travers. C'est ce que j'apporte depuis longtemps, finalement. Mais là, je le conscientise, je mets des mots, je l'intègre. Ce que je veux proposer par rapport à ça, c'est que toutes les personnes qui se ressentent dans cet état d'être-là, dans ces états d'être-là, je vais proposer un atelier de 3 heures, donc réservé aux hypersensibles, réservé à ceux qui ont des informations accrues et qui, entre guillemets, savent pas quoi en faire ou qui ont des difficultés à comment mieux ajuster leurs actions par rapport aux choses qu'ils ont envie de réaliser. Donc il y aura 3 grandes catégories. Il y aura la gestion de l'énergie, de son énergie, c'est-à-dire voilà, comment je relationne avec mon énergie, avec ce que je ressens, comment je la fais circuler dans le corps et comment je lui permets d'être libre. Il y aura un volet un peu plus aussi relationnel avec les autres, comment j'interagis avec les autres. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui est fondamental quand on est hypersensible parce que souvent on se sent pas compris ou on a du mal à rentrer dans les groupes, ou on a du mal à, à faire ce que les autres font finalement. Bref, donc du coup, cet aspect relationnel, on va aussi aller revisiter ça, challenger ça et assainir ça, j'ai envie de dire. Et il y aura un volet aussi un peu plus de l'ordre de... Alors ça, c'est un mélange entre ce qu'on appelle une certaine forme de résilience chez les hypersensibles, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui lâche rien, qui y va. Mais du coup, c'est aussi quelque chose qui... Il y a beaucoup de personnes qui font des burn-out, hein, qui sont hypersensibles. C'est comment je gère cette capacité d'agir. Donc, c'est comment je la mets en mouvement dans la vie par rapport au projet que j'ai envie de voir réaliser. Et du coup, il y aura un volet aussi par rapport à notre relation, non pas à l'autre, mais à la société, au monde dans lequel on vit. C'est une société quand même où on nous propose pas souvent d'aller écouter notre sensibilité et d'agir depuis cette sensibilité. Donc, c'est comment je relationne avec cette société, comment je prends ma place dans le monde et comment je m'incarne en tant qu'hypersensible dans le monde aujourd'hui. Donc, il y aura tous ces volets-là qu'on va travailler, qu'on va ensemble explorer et transformer si besoin et assainir surtout. Parce que pour moi, quand on est vraiment hypersensible, c'est de travailler sur la clarté en fait. Ça, c'est un besoin, en tous les cas, fondamental pour moi. Plus c'est clair dans la perception des choses, dans la direction, dans ce qui se joue pour nous, pour les autres, etc., plus il y a de la clarté, plus c'est facile d'agir librement. Et bien souvent, parce que j'ai été aussi le premier à être à manquer de liberté. Alors c'est paradoxal parce que j'ai pas de problème d'action en soi. Par contre, d'agir librement, c'est-à-dire d'agir à partir de qui je suis vraiment, ça pour moi, c'est la source, c'est-à-dire l'origine de ce que c'est vraiment d'être libre, d'être soi-même. Donc on va travailler sur ça, sur ce niveau de clarté de ce qu'on rencontre. Donc aussi ce qui entrave, ce qui empêche d'avoir cette clarté et ce qui permet d'en avoir forcément. Donc voilà, cette intention d'enlever le flou, pour moi, ça c'est fondamental. Plus c'est clair, plus on a de l'énergie, plus on sait où on va, plus il fait bon vivre. Donc voilà, donc c'est vraiment être dans une clarté, dans un... Donc je me souviens d'une fois où une personne m'avait fait écho, bah oui, t'es un nettoyeur en fait. Bah oui, le nettoyeur au sens mettre de la clarté sur ce qui se joue. Pour moi, la première chose à faire, c'est remettre le mental à sa place, remettre le cœur à sa place. Et c'est pas lui qui prend toute la place, même si c'est lui qui englobe tout en termes d'unité. Et remettre les sensations et le corps à sa place. Remettre tous les étages de notre fonctionnement à leur place. Et surtout, quand je dis à leur place, c'est-à-dire les utiliser à leur juste mesure, à la bonne mesure, au bon moment, dans le bon contexte, dans la bonne situation. Et ça, c'est très personnel et c'est propre à chacun. Il n'y a pas de recette miracle qui marche à tous les coups pour tout le monde. C'est ce qu'on fera dans l'atelier. C'est qu'est-ce qui est juste pour moi à ce moment-là, dans ce contexte-là et dans ce que je vis aujourd'hui. Quand je dis contexte, c'est un contexte extérieur et intérieur aussi. Bref, plein de choses. En tous les cas, je mets le descriptif de cet atelier. Ça va durer 3 heures. C'est en ligne. Euh, voilà.
pour les hypersensibles, encore une fois, ceux qui sont avec un amas d'informations, qui ne savent pas quoi foutre de ça, ou alors qui aimeraient trouver de la justesse dans l'action, dans ce qu'ils ont envie de montrer, de faire, de vivre et d'être. Et ça, pour moi, c'est là où je m'éclate avec les gens que j'accompagne. Depuis depuis bien longtemps, ça fait surtout 3 4 ans que je mesure ça, en fait, mais ça a toujours été là, hein. J'accompagne vraiment les entrepreneurs hypersensibles à gagner en clarté pour agir plus librement. Donc, si tu as envie de faire un pas de plus vers ça, tu peux regarder sous la vidéo le descriptif de cet atelier. Ça va être un premier pas qui pourrait t'emmener vers des choses un peu plus apaisantes, joyeuses et surtout kiffantes.